amis francophones, amoureux du pays du matin clair, vous qui écoutez en ce moment KBS World Radio, vous êtes sur la bonne station. Nos programmes en français vous sont proposés chaque jour par le service international de la KBS, la radio-télévision publique sud-coréenne. Depuis Séoul, la capitale de la République de Corée, nous vous offrons les clés pour mieux comprendre et apprécier la Corée du Sud. Actualité politique, économique et culturelle, initiation au Hangul, découvertes gastronomiques et bien d'autres choses encore, nous allons satisfaire tous les curieux, alors laissez-vous guider et bonne écoute à tous. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 1er mars 2024 et voici les principaux titres de l'actualité. Yoon Suk-yeol, les valeurs de tous les mouvements d'indépendance doivent être évaluées de manière appropriée. Exportation, hausse de 4,8% février. Et enfin, prix Émile Guimet de littérature asiatique, le roman Impossible à Dieu de Han Kang, lauréat. Le président de la République a assisté à la cérémonie commémorative du 105e anniversaire du jour du mouvement d'indépendance coréenne contre la colonisation japonaise. Cet événement a eu lieu ce matin au mémorial de Yugwan-sun à Séoul. À cette occasion, Yoon Suk-yeol a déclaré que les valeurs de tous les mouvements d'indépendance devraient être évaluées de manière appropriée, avant d'ajouter que cette histoire devrait être transmise correctement de génération en génération, énumérant les mouvements d'indépendance, armés, diplomatiques, éducatifs et culturels. Le chef de l'État a souligné que personne ne pouvait monopoliser l'histoire. Il a également avancé que tous les citoyens, voire leurs descendants, devraient ressentir de la fierté et de l'estime pour l'histoire glorieuse de la Corée. Le dirigeant a noté que la déclaration d'indépendance demandait au Japon d'ouvrir ensemble un nouveau monde fondé sur la compréhension et l'empathie entre les deux pays. Il a ensuite estimé que les deux nations suivaient cette voie et que leur coopération en matière de sécurité avait été renforcée en réponse aux menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Et toujours à l'occasion du 105e anniversaire du jour du mouvement d'indépendance coréenne contre la colonisation japonaise, les partis politiques ont fait part de leurs commentaires. Le Parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation au pouvoir, a déclaré qu'il se rappellerait de l'importance de ce mouvement qui a eu lieu le 1er mars 1919 et remplirait sa mission historique. Il a affirmé que l'esprit de cet événement était une valeur qui doit être transmise aux générations futures. C'est selon lui grâce aux patriotes de l'indépendance et aux citoyens unis qui ont crié pour l'indépendance que l'on peut aujourd'hui bénéficier de la démocratie et de la liberté. De son côté, le Minju, la première force de l'opposition, a exprimé son respect et sa gratitude pour les nobles sacrifices des héros de l'indépendance qui ont résisté à la domination coloniale injuste du Japon. Il a déclaré ne pas oublier que c'était grâce à leurs sacrifices que la République de Corée existe aujourd'hui. De plus, en critiquant le gouvernement, le mouvement de centre-gauche l'a accusé de mener une politique diplomatique humiliante envers le Japon et de vouloir effacer les traces des combattants pour l'indépendance du pays.